Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans mon résumé, si on peut l'appeler ainsi, descriptif, grand tour d'horizon du chapitre numéro 92 de Dragon Ball Super. Il sortira officiellement demain, je vais vous en révéler d'ores et déjà un maximum d'images. Il est disponible complet et en clair pour les membres de l'ombre, pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent. Ça fait d'une pierre deux coups pour soutenir la chaîne et avoir des bonus en échange, pourquoi pas. Mais en attendant, parlons-nous de ce très passionnant arc super-héros en version manga qui déchaîne absolument les foules et les peuples autour du globe. Celui-ci a pour titre un nouveau cyborg. Dès le début, Piccolo remarque le logo sur les vêtements de Gamma 2 et dit qu'il se rappelle avoir vu cette marque quand il était encore Dieu et qu'il s'agit de celle de l'armée du ruban rouge. Gamma 2 est surpris et rigole en disant qu'il a foiré son coup. Il lui demande au passage ce qu'il entendait à Piccolo par quand il était Dieu. Piccolo lui répond qu'il semble très mal informé en s'adressant à Gamma 2 et qu'il n'a pas envie de lui répondre ou de lui apprendre quoi que ce soit sur lui. Gamma réplique alors qu'il est radin. Piccolo continue dans son analyse en disant qu'il ne ressent pas le ki de Gamma 2 et donc ce dernier doit être un robot ou un cyborg, une création, et lui demande alors qui en est à l'origine. Gamma 2 est encore plus surpris que Piccolo arrive à savoir cela, en tout cas à le déterminer, mais il continue à être joueur, à faire un petit peu le gamin, en lui disant que ça aussi, c'est un secret. Piccolo lui demande s'il a l'audace d'être venu l'affronter, ce à quoi Gamma 2 répond que c'est exact. À la base, il était juste venu pour tester sa force, mais ses plans ont changé, il doit maintenant tuer Piccolo. Gamma 2 lui demande de ne pas lui en vouloir pour ça car il s'agit des ordres qui viennent d'en haut. Le Namek répond que dans ce cas, il valait mieux se dépêcher d'en finir. C'est alors que le combat se lance. Dans un premier temps, Piccolo a l'avantage, mais Gamma 2 ne faisait que jouer avec lui et commence à prendre le dessus. Alors ça, c'était évidemment les 7 premières pages que je vous avais déjà présentées il y a quelques jours sur la chaîne. J'ai préféré, comme d'habitude d'ailleurs, les réintégrer à mon résumé pour ceux qui prendraient le train en marche, il n'y a pas de mal à cela. Là où ces 7 premières pages ont simplement adapté 2 minutes de film, sachez que le chapitre entier, la quarantaine de pages, en adapte également à peu près 20. Si vous m'épargnez le compte des secondes, on s'était arrêté à la 19e minute. Avec le chapitre 91 le mois dernier, et en fin de ce chapitre 92, nous arriverons à la 39e. Les deux chapitres actuels adaptent le film par tranche à chaque fois de 20 minutes, à voir si cela continuera ou non à l'avenir. En tout cas, il y a quelque chose qui déroge par rapport au précédent chapitre. Le 91 apportait beaucoup de nouveautés, beaucoup c'est entre gros guillemets, dans ces 10 premières pages. Là, c'est plutôt la fin du chapitre, vous allez le voir, qui apporte un semblant de nouveauté ou en tout cas d'ajout plutôt intéressant par rapport au film. La bataille fait donc rage entre Gamma 2 et Piccolo qui va se dévêtir. Attention, j'ai pas dit qu'on allait goûter de l'asperge géant vert, j'ai juste dit qu'il ôtait ses vêtements d'entraînement pour s'alléger. Malgré tout, ça ne suffit pas. De pirouette en pirouette, Gamma 2 prend le dessus. Il est très serein, la mise en scène est très similaire au film, avec quelques différences malgré tout, que les fans je pense apprécieront tout de même. Bien qu'on le connaisse déjà de l'an dernier par rapport au film, l'échange est assez vif dans son ensemble, mais il est totalement à l'avantage de Gamma 2, qui va finir par tirer son énorme boule d'énergie, au travers de laquelle Piccolo va tenter de s'effacer, d'effacer sa propre présence pour pouvoir surveiller Gamma 2. Gamma 2 va tomber dans le panneau et nous nous dirigeons du coup vers le QG du ruban rouge. Comme on s'y attend tous, Gamma 2 va saluer les collaborateurs du ruban rouge, tandis que Piccolo va casser la gueule aux moustachus d'entre eux et récupérer ses vêtements. Avec l'insigne 94, le Gamma semble traverser une sorte de barrière et s'effacer au travers d'elle. Muni de son courage, Piccolo la traverse de même et découvre tout un monde. La réelle installation du ruban rouge, masquée des regards du monde entier, un peu comme le Wakanda, on l'a déjà vu dans le film super-héros, et c'est alors que les discussions internes au cœur du ruban rouge avec Magenta, Carmine, le Dr Edo, les Gamma et quelques soldats relativement d'élite sélectionnés à la volée qui sont présents, va se lancer. Les mêmes propos nous seront répétés sur les tenants et aboutissants des Gamma, sur le fait que Piccolo ait pu échapper à l'un d'entre eux, les fausses présentations de la Z-Team, Goku, Vegeta, Boo ou encore Mister Satan sont faites par le ruban rouge et les déterminent bien évidemment pour cible. Tout cela et le fait que Piccolo soit qualifié de faible a le don de l'agacer, mais il ne peut rien faire et c'est alors que se profile une silhouette connue au cœur d'un incubateur géant ressemblant à Cell et ayant le don d'affoler Piccolo. Cell Max sera aperçu par 2 fois et il sera dans la même forme que l'on a pu voir dans le film. Pas de Cell Max première forme. Ça déjà, à moins qu'un flashback providentiel arrive dans l'arc, de la conception de Cell Max par le Dr Edo, je pense ou je crois que l'on peut l'oublier. La porte reste ouverte pour un Cell Max parfait, mais à ce jour rien ne permet de le déterminer, et si l'on reste pragmatique, il restera tel qu'il était dans le film. Alors tandis que Magenta et Edo se prennent un petit peu la tête
sur le fait d'éveiller au plus tôt Cellmax, tandis que le Dr Edo lui s'en fout un petit peu de Cell, il mise sur ses gammas, Cellmax n'est qu'une commande. Piccolo va continuer d'enquêter, va contacter surtout Bulma. Après ses découvertes, il va lui dire que Sangoku et Vegeta c'est plutôt foutu et qu'il va falloir trouver une solution très rapidement. Il s'en va alors de ces lieux et veut agir en toute indépendance de Goku et Vegeta. Il va chez Maître Karin retrouver Yajirobe qui n'ont que très peu de senzu à lui proposer, tandis que Bulma cherche le fameux bouton pour appeler Whis. Pendant ce temps, je dénote le fait que C18 et C17 sont mentionnés et sont montrés dans ce chapitre-là. Est-ce qu'ils auront une certaine importance, en tout cas plus d'importance pour C18 qu'elle n'en a eu dans le film, plus d'interaction avec les gammas et Cellmax ou Edo pourquoi pas, et est-ce que C17 sera impliqué tout court? On verra bien. Majin Buu nous est montré de la même manière que dans le film. Cette fois-ci, ils reprennent le visuel en 2D de Kubota, dans lequel il est en train de dormir. Bulma s'est emparée de son bouton d'appel de Whis. La canne de Whis n'est ici pas recouverte par des pots de glace comme c'est le cas dans le film. Et d'ailleurs, il y a quelques petits changements de structure. Pour le moment, Beerus n'apparaît pas, Vegeta non plus. Il n'y a donc pas, pour le moment, de rencontre entre Shirai et Beerus qui pourrait tomber un petit peu amoureux d'elle, etc. Dans ce chapitre 92, ça n'y est pas. Mais si Whis ne répondra pas à l'appel, ce n'est donc pas parce qu'un pot de Ben & Jerry's ou de Häagen-Dazs l'a recouvert, mais c'est parce que cette fameuse canne d'ange, ce bâton, ne pourra à la fois pas être entendu et pas être vu. Il va virevolter à cause d'une bataille d'envergure qui a lieu sur la planète de Beerus. Le bâton va voler dans tous les sens, il va être happé par de la fumée, et les bruits qu'il émet ne seront pas audibles à cause des échanges de boules de ki ou encore de coups au corps à corps que Son Goku et Broly se portent. Les deux sont en forme de base, pas de transformation n'est apparente, une aura enveloppe certes Broly, et nous arrivons dans cette fameuse fin de chapitre qui, je vous l'ai dit, apporte un peu plus de nouveautés. Parce que, attention à ne pas vous faire avoir par vos souvenirs, Broly face à Goku, dans le film, on ne l'a pas vraiment. C'était le trailer qui nous avait montré cette image-là, que le manga reprend ici, mais elle avait été enlevée du film. À l'intérieur du film, on voyait rapidement Broly s'énerver, tandis que Goku avait les bras tendus vers lui pour le calmer, un petit peu comme il le faisait déjà dans le film DBS Broly, mais il n'y avait aucun échange réel et concret qui est porté dans le film sorti au cinéma ou qui sortira en Blu-ray. Toyotaru et Akira Toriyama reprennent donc cet élément qui avait été finalement ôté du film. C'est plutôt intéressant et surtout il vient le développer. Il y a une vraie action à contempler entre les deux, de vrais échanges de coups, et au cours de cet entraînement-là, les deux font plutôt jeu égal. Laissez-moi vous le dire. Alors le pourquoi du comment, ce n'est pas pour cette vidéo-là. Je détaillerai cela dans ma review, déjà qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le chapitre et que la vidéo du jour est un résumé. Je ne vais pas dénuder ma review pour habiller ce résumé d'un vêtement qui lui serait sûrement excessif. Mais en tout cas, c'est le constat. Les deux font plutôt jeu égal dans cette session d'entraînement en forme de base, sans transformation, et la toute dernière page en attendant le chapitre 93 qui sortira le mois prochain, donc aux alentours du 20 mai, qui résonne avec ma date d'anniversaire, et bien dans cette page, Son Goku va dire à Broly que ce n'est pas mal, et qu'il apprend tout doucement à se battre. Broly va répondre oui, mais c'est difficile. Alors Son Goku va lui dire, eh bien tu vas t'y habituer, et éventuellement tu pourras apprendre à te battre calmement, sans perdre tes esprits, sans devenir fou de rage par exemple. C'est alors que Son Goku, en tant que réel maître de Broly ici, lui dit, très bien, passons à la vitesse supérieure. Et Broly lui dit, d'accord, viens à moi. Son Goku. Et ça s'arrête là, avec le suspense pour le mois prochain de ce que va donner ce potentiel affrontement, à voir s'ils auront l'audace d'aller plus ou moins jusqu'au bout, ou si ce combat sera coupé par une intervention de Whis, de Beerus, de Vegeta. Tout peut arriver, en tout cas je serais plutôt partisan de la première option, que ça se poursuit un petit peu, que ça vienne développer le film, et que l'on nous raconte pourquoi, comment ce Broly est arrivé ici. Oui, par rapport à Freezer, mais maintenant que le manga a apporté Black Freezer, il n'est mentionné nulle part ici, il faudrait également que cette version-là ait l'audace d'en discuter. C'est tout à fait approprié. En tout cas, si je devais vous faire une remarque par rapport à ce combat Broly-Goku, c'est qu'il y a eu un petit oubli sur Broly, sa cicatrice au visage, sur la dernière case, ça sera très sûrement corrigé pour la version tome, ça arrive à tous les mangaka, et je vous ferai une double remarque sur Son Goku, c'est qu'il met à exécution ce qu'il avait dit à Broly à la fin du film éponyme, j'ai 2-3 trucs à t'entraîner donc je passerai de temps en temps, les deux sont réunis ici, et surtout, je vous ferai remarquer que son vêtement à Son Goku est enfin dans le manga Dragon Ball Super, celui avec l'insigne Go. Go de Goku, inscrit au niveau de sa poitrine, plus ou moins de son cœur. Chose qu'il n'avait pas auparavant, et qu'on avait pourtant vu dans le film Broly ou dans le film Super Héros. Je vous précise, pour les plus curieux, qu'il n'y a aucune mention de fait à l'Ultra Instinct, aucune mention de fait
aux transformations de Broly, si ce n'est le fait qu'il s'emporte dans la colère, et aucune mention de fait à l'Ultra Ego. Autre précision qui pourrait ouvrir un minimum votre appétit, j'espère ne pas trop hyper en vous disant cela, mais sachez, et c'est officiel, que le mois prochain, le 20 mai, en plus de mon très modeste anniversaire, il y aura le très attendu anniversaire du magazine japonais V-Jump, dans lequel est prépublié ce manga Dragon Ball Super. Il y a Boruto, Yu-Gi-Oh, Dragon Quest, Dragon Ball Super, etc. Le manga Boruto, il sera absent parce qu'il est en pause, mais ça n'exclut pas des annonces à son sujet. Et du côté de Dragon Ball Super, nous savons d'ores et déjà qu'il y aura un chapitre à se mettre sous la dent, le 93e, et nous pouvons supposer, nous pouvons espérer, si vous le souhaitez, que des annonces agréables nous soient faites. Alors attention, faut pas trop s'emballer, mais ils vont tout de même célébrer les 30 ans du magazine. Forcément que le magazine va faire ses propres annonces, ils ont déjà commencé avec le fait qu'il arrivera en version dématérialisée chaque mois. C'est très bien, il y aura sûrement d'autres annonces, peut-être des renouvellements de format, mais ça serait bien aussi que les œuvres qui portent ce magazine-là viennent le sublimer, avec des annonces qui leur sont propres et qui seraient conjointes avec le magazine. Pour Boruto pourrait nous donner quelques indices sur sa reprise en manga pour le mois d'août, tandis que Dragon Ball Super pourrait émettre quelques pistes concernant son avenir, qui à ce jour, il faut se le dire, est quand même bien flou. Mes très chers devins, j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cette vidéo malgré ces temps faiblards Dragon Ballesques. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus sur la chaîne. Ce chapitre de DBS attend les membres de l'ombre complet en clair pour ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent. Je vous partagerai comme d'habitude les liens pour les lire, page Twitter, Facebook et l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube. Vous avez le résumé complet de Boruto qui vous attend, sa version également en clair, pourquoi pas pour les membres de l'ombre. Bref, je retourne à ma préparation de futurs contenus, j'espère qu'ils sauront vous plaire. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui, pour votre pouce bleu, votre abonnement, votre cloche des notifications. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.